Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui on se retrouve pour la règle du jeu de Catalyst. C'est créé par Bernard Rodazer. Dans Catalyst, vous êtes donc dans un endroit un petit peu post-apocalyptique et vous allez devoir embaucher des catalystes qui sont des êtres prodigieux et qui, grâce à eux, vous allez pouvoir remettre un petit peu l'humanité en ordre. Donc, comment ça se passe? Vous pouvez voir, c'est un jeu de cartes. Et c'est un jeu qui va utiliser plutôt la mécanique de combo. Vous allez pouvoir enchaîner des actions en activant des catalystes qui, grâce à leur symbole, vous allez pouvoir faire des actions et pouvoir acheter d'autres catalystes, récupérer des pièces d'argent, des jetons de pouvoir, des activations en chaîne pour recommencer à nouveau à acheter des catalystes ou faire d'autres actions. Recruter, enfin du moins construire de nouveaux bâtiments, en sachant que vous ne pouvez en faire qu'un par type de bâtiment. Bref, c'est un jeu assez sympa, où il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions, mais vous pourrez quand même essayer d'embêter les autres joueurs en essayant de prendre une carte qui les aurait intéressés, même si ça ne vous avantage pas. Est-ce qu'il vaut mieux embêter pour essayer de gagner des points un petit peu, ou alors jouer focus sur son plan de base et sa stratégie. Donc dans Catalyst, ça peut jouer de 2 à 4 joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs, vous enlèverez les cartes où il y a un petit symbole 3 et 4 en bas de la carte, de certaines cartes, comme ici. Et si vous jouez à 2, vous enlèverez également les valeurs 2 au niveau des bâtiments. Si vous jouez à 3, vous faites 1, 2 et 3. Et si vous jouez à 4, vous prenez toutes les cartes. Alors dans Catalyst, comment ça se passe ? J'ai mis un petit peu en condition pour 3 joueurs. Donc nous avons des bâtiments, nous avons donc les catalystes, ça se présente comme ça. Ils ont donc leur valeur en coût, mais également ce que ça va rapporter comme point de victoire. Nous avons également les symboles, je reviendrai un petit peu après. Et pour les cartes bâtiments, c'est tout simple, la valeur en coût pour l'acquérir. Et le petit symbole, ça veut dire qu'il faut ce symbole-là qui est représenté ici, sur certains catalystes, pour acheter des bâtiments. Au niveau donc des symboles, nous avons donc les symboles activation en chaîne, qui est symbolisé par cette petite lanterne. Nous avons le symbole catalyste, qui quand il est activé permet de racheter un catalyste si on a l'argent pour. Le bâtiment, là, c'est pour activer donc et acheter un bâtiment. Nous avons les symboles jetons de pouvoir, qui permettent pour un objectif en fin de partie de gagner des points de manière assez considérable, donc il ne faut pas le négliger. Et nous avons en dernier lieu l'argent. Alors à savoir que vous avez certaines cartes qui vous obligent à choisir. Quand c'est une barre oblique comme ça, c'est qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre. Voilà, donc là on a l'explication pour ce qui est des cartes et leur fonctionnement. Maintenant, quand on commence une partie à 3 joueurs, eh ben vous avez 4 pièces pour le premier joueur, 5 pour les 2 autres. Et à 4, le quatrième joueur reçoit 6 pièces. Donc, vous avez 3 actions, enfin du moins une action parmi 3 au choix. La première, ça serait de faire une donation. C'est très simple. Vous prenez la valeur qui est de la carte la plus forte et vous la prenez en termes de pièces d'or. Donc là, en l'occurrence, il y a 3 en valeur plus forte. Donc on gagne 3. On ne prend pas en compte ce qu'il y a ici en dessous. Ça, c'est pour l'achat des cartes. La deuxième action, c'est acheter un catalyste. En utilisant la somme requise, vous pouvez acheter un des personnages ici présents. Donc là, par exemple, ici, c'est -1, donc ça ferait 1, 1, 2, là c'est 0, là c'est 0 aussi, donc 3, et plus 1, donc ça ferait 4. Alors de loin, quand on regarde assez longuement ces 2 symboles, on pourrait croire que c'est un 1, mais non, c'est bien un 0, il n'y a pas de plus. C'est ça qui permet de ne pas se tromper. Et la troisième possibilité, donc là je vous ai mis en condition un peu un terrain de jeu, c'est d'activer des catalystes. En sachant que vous pouvez donc prendre des catalystes, même si les bâtiments sont tous occupés, mais chaque catalyste doit être mis dans un bâtiment. Donc c'est un catalyste par bâtiment. Si lui est utilisé, lui vous ne pouvez pas le mettre aussitôt à côté. Ça sera au prochain tour. Vous pouvez
activer autant de catalystes que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer certains effets, mais il faut quand même faire les choses dans l'ordre. Donc là, en l'occurrence, le premier joueur, il a le choix. Donc soit il rachète encore un catalyste, soit il fait une donation, ou alors il active. Donc pour activer, alors il peut réagencer quand même dans l'ordre qu'il souhaite, mais il ne peut pas changer les catalystes de place. C'est-à-dire, le catalyste reste avec ce bâtiment-là. Les couleurs, on s'en fiche, vous les mettez où vous voulez. Donc là, par exemple, il décide d'activer celui-ci. Donc là, ça lui permet de racheter un catalyste et d'avoir un jeton de pouvoir. Il récupère aussi un jeton activation en chaîne qui lui permettra de rejouer s'il le souhaite. Mais c'est quand même conseillé, hein, c'est quand même un truc important. En sachant que si vous dépassez 8 en pièces d'or, là, il faudra vous débarrasser du surplus. Et pareil pour les activations en chaîne, vous ne pouvez pas les stocker. Donc tout objet non utilisé ou en surplus est remis dans la réserve. Donc là, il gagne donc ça. Il peut rejouer. Là, il active ici. Donc il gagne un bâtiment. Donc là, il a déjà 2 bâtiments. Il ne peut pas acheter le bleu ni le vert. Donc il va se diriger vers le bâtiment qui est ici, qui est donc pour gagner 2 pièces d'or. Alors, vu qu'il a 2 bâtiments déjà, il faut qu'il paye 3. Parce qu'il paye le prix de la valeur de la carte, plus le nombre de cartes qu'il a déjà en sa possession. Là, en sachant qu'un bâtiment vient d'arriver, il peut le mettre ici. Parce que tout bâtiment qui arrive, on met un catalyste. Donc là, de toute façon, son tour est fini, il peut juste acheter un nouveau catalyste s'il le souhaite. Il n'a plus qu'une pièce d'or, il peut acheter l'un ou l'autre. Et bien il se décide d'acheter celui-ci et il donne sa dernière pièce. Son tour est fini. Ces cartes qu'il a activées vont dans la pile cachée ici. C'est ces cartes-là qui seront comptabilisées pour les points de victoire. En fin de partie, si certaines cartes restent ici non activées, elles ne sont pas comptées. Par contre, les bâtiments comptent pour les objectifs et les conditions de victoire. Ensuite, il réagence. Donc celui-ci, il décide où il le met, il choisit, il décide de le mettre là. Il y a un autre bâtiment qui devra être occupé avec un nouveau catalyste quand il arrivera. On décale vers la droite et on met une nouvelle carte. Et là, c'est au joueur suivant de commencer son tour. En sachant que dès que la pile est vide, on active le dernier tour et il y a un dernier tour de cartes qui peut être fait en rajoutant ces 10 cartes ici. Donc le deuxième joueur, lui, il décide, voilà, il a un personnage, enfin il a un bâtiment, mais il n'a pas de personnage. Il a pas mal d'or, donc il se décide, allez, je vais acheter, c'est pas compliqué, les bâtiments c'est important. Il achète celui-ci et son tour est fini et il met 2. Parce que bien entendu, ça coûtait 2, 1 plus 1, 2. Ça, je vous apprends rien. Le troisième joueur, lui, c'est pareil, il a quand même pas mal d'or, donc il ne va pas s'embêter à faire une donation, ça ne sert à rien, ça dépasse déjà son quota. Donc là, il va acheter, allez, il a assez d'argent, il se dit, allez, dans les objectifs, lui, il a déjà la carte rouge, il faut viser les jetons de pouvoir. Donc allez, il se dit, allez, bon, ça ne lui fait pas dépenser beaucoup, il achète ici, ça lui fait plus que 1. Et son tour est fini. Voilà, le jeu est quand même assez rapide au niveau des enchaînements de parties. Hein, et le jeu est assez aimé quand même des joueurs. Moi, j'ai testé avec un groupe d'amis. Il a vraiment bien aimé. Je trouve ça rapide. Ça s'enchaîne bien. Il peut y avoir des combos grâce aux cartes, donc les activations en chaîne. Enfin bref, ça peut vraiment... Moi, j'ai fait un coup où j'ai enchaîné 6 cartes à la suite. Et c'est ce qui m'a permis de gagner la partie à la fin. Même s'il n'y avait pas que ça, il y avait les objectifs aussi à prendre en compte, j'avais tous les bâtiments, enfin bref. Là, je vous ai expliqué clairement tout le jeu, donc je vous ai expliqué qu'il y avait les donations, acheter un catalyste, activer. Il faut toujours avoir des catalystes dans les bâtiments. Quand un bâtiment est vide, on ne peut pas changer aussi les catalystes, il faut qu'ils restent là où vous les avez mis. Quand un bâtiment est vide et que vous achetez un catalyste, il va directement ici. Quand une place se libère, c'est pareil, quand vous les avez mis de côté,
Vous pouvez activer ou non certains de vos catalystes, appliquer les effets si vous le souhaitez, et si vous pouvez également. Bref, c'est un jeu vraiment assez sympa, où il y a quand même de l'interaction avec les joueurs en vérifiant ce qu'ils vont faire, est-ce que vous voulez les embêter ou vous allez vous focus sur votre jeu. Et donc à la fin, on va compter les points. Et comment on compte les points? Eh bien, c'est pas compliqué. La première ligne, c'est toutes les cartes que vous avez mis face cachée. Vous les comptez et vous mettez la valeur totale ici. Là, en fonction des bâtiments que vous avez achetés, bon là, on n'a pas essayé à évaluer, mais imaginons qu'il y a quelques personnes qui ont ces bâtiments, ils comptent l'objectif qu'il y a ici. Et là, je vais vous expliquer, juste avec une carte, il n'y a pas besoin de plus. Ce bâtiment-là, il donnerait un point de victoire par pièce que vous avez en votre possession. Donc en sachant qu'on peut en avoir que 8 maximum, donc vous aurez au moins 8 points. Vous avez aussi 4 points de victoire si vous avez ce bâtiment-là. Vous avez un point de victoire par carte jaune si vous avez le bâtiment jaune. Et pour celui-ci, c'est un point par symbole que vos catalystes ont dans le tas que vous avez récolté tout au long de la partie. En sachant que les 3 autres cartes objectifs sont aussi dans le même esprit, sauf que ça va être les symboles qui va changer, soit un objectif de carte couleur, soit un objectif de symbole, ou alors un objectif de valeur, également avec les valeurs de cartes. Si vous avez autant de 2 dans votre tas de cartes ici, vous gagnerez un point toutes les cartes qui comportent 2. Les bâtiments marchent aussi, sauf les catalystes qui ne sont pas activés. Le dernier point aussi, le suivant, c'est les paires de jetons de pouvoir. Vous avez un point par paire. Et celui ou celle qui a le plus de jetons de pouvoir aura 6 points. Le deuxième aura 3 points et le troisième 1 point. Et le dernier point, c'est 1 point de victoire tous les 3 jetons. Vous faites le total et le joueur qui a le plus de points est déclaré vainqueur. S'il y a une égalité, c'est le joueur qui possède le plus de points de victoire dans son tas qui gagne. Et si après ça, il y a encore une égalité, la victoire est partagée. Voilà, vous savez tout ou presque tout sur le jeu Catalyst. C'est un jeu vraiment très sympa, avec une bonne ambiance. Ça s'enchaîne bien, les parties sont de courte durée quand même. La première partie, il faut le temps d'assimiler, mais après que vous enchaînez, vous savez tous les mécaniques de jeu, ça s'enchaîne bien. Le but, c'est vraiment de faire des combos, d'acheter le plus vite possible, quand les cartes le permettent, des bâtiments, pour pouvoir tout miser sur la carte objectif de la partie. Et puis après, c'est bon, il n'y a plus qu'à. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous y avez déjà joué, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Bye bye.